Ce garçon était différent depuis sa naissance. Il lui a fallu 1 mois simplement pour apprendre à aller aux toilettes. Sans instruction précise, il ne savait même pas comment manger. Ce que les autres enfants apprenaient en 1 mois, lui prenait 1 année entière. Pourtant, il n'était pas stupide. Au contraire, son intelligence était remarquable. Un puzzle qui demanderait 1 an à d'autres, il le résolvait en 1 heure seulement. Un jour, un nouveau patient, le beau Xiao Shuai, arriva au service psychiatrique. Il avait été transféré pour avoir arraché les yeux d'un codétenu. La psychologue Xiao Mei analysa ses ondes cérébrales, qui semblaient en des parfaitement normales, ne révélant aucun signe de trouble mental. Mais lors d'examens plus approfondis, elle découvrit que Xiao Shuai ne pouvait ressentir aucune sensation nerveuse. En d'autres termes, il était insensible à la douleur. Xiao Mei voulut vérifier cette anomalie, qui s'avéra authentique. Les entretiens qui suivirent confirmèrent ses soupçons. Quelle que soit la question posée, Xiao Shuai répondait avec la précision et la froideur d'une machine. L'évaluation psychiatrique ne révéla aucun problème. Le directeur déclara qu'il pouvait être remis à la police. Mais Xiao Mei s'y opposa, argumentant qu'il était trop normal. Dans sa cellule dépourvue d'horloge, il se levait chaque jour exactement à la même heure, à la seconde près. Xiao Mei demanda un nouveau test. Encore une fois, Xiao Shuai répondit méthodiquement, sans la moindre émotion. C'est impossible, pensa-t-elle. Un tel individu ne peut exister. Mais le trouble mental de Xiao Shuai était bien réel, et elle se trouvait impuissante. Un policier furieux explosa. Ce diagnostic va lui permettre d'échapper à la justice. Avez-vous pensé aux victimes? C'est alors qu'elle apprit que Xiao Shuai était un meurtrier, impliqué dans une récente affaire d'explosion. La police avait découvert un entrepôt où il était le seul présent lors de l'intervention. Après son arrestation, il était resté muet. Un soir, il avait entendu un détenu voisin se vanter de ses exploits criminels. Le lendemain, ce dernier s'était retrouvé avec les yeux arrachés. C'est ainsi que Xiao Shuai avait été transféré en psychiatrie, où il avait rencontré Xiao Mei. Intrigué par ce cas, Xiao Mei décida d'enquêter sur le passé de Xiao Shuai. Elle découvrit que ses parents étaient décédés dans un accident de voiture lorsqu'il était très jeune. Comme la police n'avait jamais retrouvé le coupable, son grand-père avait engagé les meilleurs entraîneurs pour développer sa condition physique, lui enseigner l'anatomie humaine et les techniques d'assassinat. L'objectif était de faire de lui une véritable machine à tuer.